Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est l'harmonie du corps. Les enfants de Dieu doivent tous arriver à la compréhension de ce qu'est un corps. Que ça soit le corps de l'Église, que ça soit le corps de Christ, qui est l'Église universelle, qui englobe tous les chrétiens du monde, tous les ministres de l'Évangile et tous les ministères, ou que ça soit le corps de Christ, comme étant l'Église locale, un ministère. Certains sont ennemis de l'Église sans s'en rendre compte. Lorsqu'on parle de corps, on parle de plusieurs membres unis avec des fonctionnalités et des positions différentes, œuvrant sous le contrôle d'une tête et ayant une seule et même volonté, la satisfaction du corps. Cette satisfaction passe aussi par la satisfaction d'un membre, car comme il s'agit d'un corps, l'intérêt de l'un est celui de tous. Le bonheur d'un membre est celui de tous, et le malheur de l'un est celui de tous. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Chacun a des fonctionnalités différentes des autres membres. C'est donc ainsi que dans un corps, un seul membre ne peut pas tout faire, car il n'en est pas capable. Le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous fait comprendre la magnifique harmonie du corps. Dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, qui nous dit: Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tous lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
si tous les enfants de Dieu parvenaient à la parfaite compréhension de ce qu'est un corps, plusieurs défis et incompréhensions parmi le peuple de Dieu, tels que la jalousie, l'orgueil, l'égoïsme, la recherche de vaine gloire, se stopperaient. Dans la maison du Seigneur, chacun a sa place. Vous devez trouver votre place et vous y plaire. Vous devez rester concentré sur votre activité. Bien la faire afin de recevoir la récompense du Seigneur. Ne convoitez pas la place et l'activité d'un autre. Refusez de vivre conduit par des motivations charnelles, par la crainte de perdre votre récompense. Vivez en étant conduit par l'amour, aimez le travail d'équipe et contemplez la magnifique harmonie du corps de Christ. Gloire à Dieu, une nouvelle saison est arrivée où le Seigneur fait une œuvre magnifique dans son Église. Il amène tous ses enfants à la maturité en les conduisant dans toute la vérité. Alléluia. Confessons ensemble. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes unis. L'Église est une. Nous sommes un. Alléluia. Prions. Père céleste, merci de conduire ton Église dans une saison où nous manifestons l'unité. Car nous n'avons jamais été séparés. Nous avons toujours été unis et nous formons un seul corps. Mais l'heure est arrivée où nous manifestons cette unité par la puissance de ton esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.